Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. D'abord, merci de votre fidélité à notre rendez-vous désormais bien connu, le Conseil s'invite chez vous. Alors, le Conseil du 11 avril était principalement consacré au vote du budget. Mais on a voulu démarrer par une petite mise au point. J'ai choisi en effet de faire une courte intervention pour expliquer notre position en début de Conseil. Je vous propose d'en écouter un court extrait. Voici désormais l'attitude que nous adopterons en conseil municipal. D'abord, nous ne pourrons pas être force de proposition ici pour deux raisons. La première, tout ce qui vient de nous, même si c'est bon pour les Oisirois, vous le rejetterez par vengeance. La deuxième, quand on vous fait des propositions, vous les reprenez à votre compte sans nous y associer. Je prends l'exemple du chéquier coup de pouce, un à venir apparemment sur les fournitures scolaires, et un plus proche de nous, la lutte contre l'insalubrité. Donc nous nous bornerons à vous demander un maximum d'explications, parce que c'est pas seulement à nous que vous les devez, mais aux Oisirois. Visiblement, nous avions raison de prendre cette position, puisque l'autre groupe minoritaire a tenté d'intervenir à plusieurs reprises, et nous avons pu constater qu'il n'y avait plus aucun dialogue possible avec cette majorité. Nous préférons pour notre part apaiser les échanges. La majorité mettra de toute façon en place ce qu'elle a envie de faire, et non pas ce qu'elle a annoncé qu'elle ferait, petite nuance qui a son importance. Quant à nous, fidèles à nos valeurs, eh bien nous faisons le choix de la proximité et nous préférons vous tenir informés, comme je le fais actuellement, par nos réseaux sociaux. Alors revenons au budget. Le budget prévisionnel pour 2024 a été présenté, que peut-on en dire? D'abord que ce budget est dangereux, car il ne tient pas compte de la situation financière nationale. Vous allez me dire en quoi ça nous impacte. Depuis 2021, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 17%, soit presque 1,5 million d'euros, alors que les recettes sur la même période n'ont augmenté que de 400 000 euros. C'est le même danger lorsque vous faites vos comptes à la maison. À la maison, vos dépenses de fonctionnement, c'est l'eau, le gaz, l'électricité, le loyer. Si vos charges augmentent, mais que votre salaire n'augmente pas ou très peu, vous rencontrez des difficultés pour finir les fins de mois. Et bien pour la ville, c'est exactement pareil. Le budget 2024 qui nous a été présenté affiche encore une hausse de 8,69%. C'est pourquoi je dis que ces prévisions de dépenses ne sont pas prudentes. Mais vous me direz, qu'est-ce que l'État vient faire là-dedans et en quoi ça nous impacte à Oisier? C'est simple, l'État cherche de l'argent. Et il va venir en chercher dans nos collectivités. Vous avez tous entendu parler des 10 milliards d'euros de coupes budgétaires que le gouvernement a déjà arrêtées en 2024 et qu'il cherche encore au moins 20 milliards d'euros de marge pour 2025. Les collectivités sont dans le collimateur du gouvernement. Déjà en 2017, l'État avait mis en place ce qu'on appelait les contrats de Cahors, qui étaient un pacte entre le gouvernement et les collectivités pour tenter de réduire les dépenses publiques. Au départ, l'objectif principal de ce contrat, c'était de limiter l'augmentation des coûts de fonctionnement des collectivités à 1,2% par an. Là, je rappelle qu'on a une augmentation de plus de 8%. Alors, avec la crise Covid, ces contrats ont été abandonnés. L'État a bien tenté de les remettre en place, mais forcément, c'est pas passé puisque personne ne respectera l'objectif qui est devenu non contraignant, donc il n'y aura plus de sanctions. Vous allez me dire, si le gouvernement n'impose pas d'objectif, on peut donc en déduire qu'on peut continuer à faire ce qu'on veut dans notre ville. Eh bien, pas si sûr. Puisque quand l'État ne parvient pas à réduire les coûts de fonctionnement des collectivités, qu'est-ce qu'il fait? Il va baisser les dotations. Et ça s'est déjà produit. De 2014 à 2018, la dotation globale de fonctionnement avait diminué de 13 milliards d'euros pour contribuer au redressement des finances publiques. Et depuis, l'enveloppe globale est restée figée. La baisse de la DGF, c'est donc un levier que l'État peut actionner en cas de coup dur et forcément, on n'est pas à l'abri. Du coup, le risque pour notre budget à Oisier, c'est que la dotation de l'État subisse une baisse importante et que dans le même temps, on n'arrive pas à maîtriser nos dépenses. C'est pourquoi j'insiste tant sur deux points. 1. Notre dépendance de plus en plus forte aux dotations de l'État, c'est quand même un tiers de nos recettes sur lesquelles nous n'avons aucune maîtrise. Et 2. Nos dépenses de fonctionnement qui continuent de grimper dangereusement. Ça, c'était pour la partie fonctionnement. Mais sur nos investissements, là aussi, il y a débat. Vous voyez bien que nos marges de manœuvre financières sont quand même très réduites. Il y a un moment donné, il faut choisir. Soit on est cigale, soit on est fourmi. L'équipe en place a laissé se dégrader notre situation financière depuis 2021 sans redresser la barre. Ils ont enfin pris conscience que notre capacité d'autofinancement, qu'ils ont fortement dégradée, était un élément clé pour négocier nos futurs emprunts avec les banques. Donc en 2024, il n'y aura pas de nouvel emprunt pour restaurer justement notre capacité d'autofinancement. Mais en revanche,
Le choix de refaire coûte que coûte le réaménagement de la place Bordeu reste une pure folie. D'abord, je vais rappeler encore une fois, pour que tout le monde l'ait bien en tête, que la majorité a emprunté 1,2 million d'euros pour refaire des routes et trottoirs et qu'en réalité, cette somme a servi à éponger les défauts de gestion du budget. Et ensuite, c'est une question de choix politique. Je m'explique. Demain, si vous devez refaire une maison, vous pouvez décider de refaire la façade et de changer les fenêtres. Tout le monde va trouver ça très joli. Eh bien, ça devient problématique si, après ça, vous n'avez plus assez de fonds pour vous chauffer ou pour assurer vos frais courants. C'est exactement le même problème. On refait la place Bordeu, mais on met de côté les terrains synthétiques. On met de côté la rénovation énergétique de nos bâtiments publics. Sans parler de ce fameux plan pluriannuel d'investissement qu'on attend toujours. Nous n'avons aucune perspective pour les années qui viennent. La majorité montre qu'elle ne propose aucun cap pour notre ville. Ce budget ne prépare pas l'avenir et Oisier mérite mieux. Nous nous sommes donc abstenus sur le vote global du budget. Sur les subventions, la majorité a proposé de voter un acompte de 50% aux assos sportives pour leur permettre de fonctionner normalement, le temps de pouvoir réceptionner tous les dossiers de demande d'aide. On a donc voté cette mesure, mais on a aussi demandé que pour les 50% restants et pour les subventions aux autres associations, puissent être réévaluées dans une prochaine réunion au vu des situations qui ont pu évoluer. Alors notre demande a reçu l'approbation de M. Ferenc, adjoint au sport, et Mme Urbaniak, déléguée aux associations, et nous les en remercions d'ailleurs. Nous attendons donc d'être conviés à cette prochaine réunion. Nous invitons également les présidents d'associations qui le souhaiteraient à prendre contact avec nous pour en échanger, sachant que nous viendrons aussi aborder le sujet en direct avec vous. Et le dernier point, c'est la lutte contre l'habitat indigne. Donc la fameuse convention a bien été signée début avril avec monsieur le sous-préfet. Il faut se rappeler que fin 2023, en conseil, cette convention ne devait normalement s'appliquer qu'aux propriétaires privés, ce qui représentait à peu près 5 à 6 dossiers par an. Nous avons adressé à monsieur le préfet un courrier pour appuyer la signature de cette convention en précisant qu'il fallait absolument qu'elle s'applique également aux bailleurs sociaux, ce que la convention n'excluait d'ailleurs pas. Donc par suite de la signature de la convention, M. Desmond est donc revenu sur sa position puisqu'il a fait une déclaration dans la presse et a indiqué que tous les logements de la ville seront donc concernés, ce qui est une très bonne nouvelle. Néanmoins, on a senti la majorité un peu frileuse qui pourrait s'appuyer sur une définition technique pour ne déclencher cette procédure qu'en cas d'alerte grave. Nous souhaitons qu'elle soit mise en place pour toutes les insalubrités constatées et qu'un suivi soit assuré entre la mairie et les bailleurs sociaux pour apporter des réponses claires et précises aux locataires. Nous pensons par exemple au collectif qui s'est créé pour la rue des Houillères, mais d'autres secteurs de la ville sont aussi concernés. Nous verrons donc quelle en sera l'application qui sera faite. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.